Quand un milliardaire a découvert que sa femme de ménage était en réalité sa mère biologique, son monde s'est effondré. Mais ce qu'il a fait ensuite a bouleversé la France entière. Dans les quartiers les plus huppés de Paris, au cœur du 16e arrondissement, se dresse une demeure qui fait pâlir les palais. 3 étages de marbre blanc, des baies vitrées qui reflètent le ciel, un jardin où chaque rose semble sculptée par un artiste. C'est ici que vit Damien Valcourt, 42 ans, l'un des hommes les plus riches de France. PDG d'un empire technologique évalué à plus de 2 milliards d'euros, Damien a tout ce que l'argent peut acheter. Des voitures de collection dans son garage souterrain, des tableaux de maître sur ses murs, des costumes taillés sur mesure à Milan. Pourtant, quand on observe son regard derrière ses lunettes de designer, on y décèle quelque chose de vide. Une solitude que ni le champagne millésimé, ni les galas mondains ne peuvent combler. Damien est un orphelin. Abandonné à 3 jours dans une boîte en carton devant l'orphelinat Sainte-Marie, il n'a jamais connu ses parents biologiques. Cette blessure, il l'a transformée en carburant. Une rage de réussir, de prouver au monde qu'il valait quelque chose. Mais au fond de lui, dans le silence de ces nuits blanches, une question le hante. Pourquoi l'a-t-on abandonné ? Ce matin de novembre, alors que la pluie frappe contre les vitres de son bureau, Damien reçoit un appel de son agence de personnel domestique. Sa gouvernante habituelle, Madame Bernard, vient de prendre sa retraite. On lui propose une remplaçante. Il accepte d'un ton distrait, les yeux rivés sur ses écrans boursiers. Il ne sait pas encore que cette nouvelle employée va bouleverser son existence. Le lendemain matin, à 7 heures précises, la porte de service s'ouvre doucement. Une femme entre, discrète comme une ombre. Elle s'appelle Claire Moreau. 63 ans, les cheveux gris tirés en chignon serré, les mains marquées par des décennies de travail. Son regard est doux, mais porte en lui une tristesse immense, celle des regrets qui pèsent sur une vie entière. Claire traverse le hall d'entrée, ses chaussures silencieuses sur le marbre. Elle s'arrête devant un immense portrait accroché au mur. C'est Damien, photographié pour un magazine économique, le visage fier et déterminé. Claire porte la main à sa bouche, comme pour étouffer un sanglot. Ses doigts tremblent. « Tout va bien ?» demande soudain une voix derrière elle. Claire sursaute. Damien se tient dans l'escalier, en peignoir de soie, une tasse de café à la main. Son regard est inquisiteur. « Oui, monsieur Valcourt. Pardon, j'admirais votre maison. C'est magnifique. » Damien descend les marches, la dévisageant avec attention. Il y a quelque chose d'étrange dans les yeux de cette femme. Une intensité qu'il ne parvient pas à définir. « Madame Moreau. Claire Moreau. Je suis votre nouvelle gouvernante. » « Ah oui, bien. Madame Bernard m'a laissé toutes les instructions. Vous savez quoi faire. »« Oui, monsieur. » Damien hoche la tête et s'apprête à partir, mais Claire fait un pas vers lui. « Monsieur Valcourt, puis-je vous demander, êtes-vous heureux ?» La question le prend au dépourvu. Il fronce les sourcils. C'est une question bien personnelle pour une première rencontre, Madame Moreau. « Pardonnez-moi. C'est l'habitude. J'ai toujours pensé qu'une maison propre ne suffit pas. Il faut aussi que les âmes le soient. » Damien la fixe un instant, déstabilisé par cette remarque inattendue. Puis il tourne les talons sans répondre. Les jours passent. Claire s'acquitte de ses tâches avec un dévouement qui surprend Damien. Mais ce n'est pas son professionnalisme qui retient son attention. Ce sont ces petits détails troublants qui s'accumulent. Un matin, Damien la trouve dans son bureau, en train de caresser du bout des doigts une photo de lui enfant, posée sur son étagère. Elle ne l'a pas entendu entrer. Des larmes roulent sur ses joues. « Madame Moreau ?» dit-il d'une voix froide. Elle se retourne brusquement, s'essuie les yeux. « Pardon, monsieur. Je faisais la poussière. » « Vous pleuriez en faisant la poussière. »« C'est juste, vous étiez un si bel enfant. Ça m'a ému. » Damien reste silencieux. Cette explication ne le satisfait pas, mais il la laisse partir. Quelques jours plus tard, autre incident. Claire prépare le petit déjeuner de Damien. Sur la table, elle dispose du pain grillé, de la confiture de fraises, et un chocolat chaud avec une petite noisette de crème sur le dessus. Exactement comme il l'aime. Mais il ne lui a jamais dit ses préférences. « Comment savez-vous que j'aime mon chocolat comme ça ?» demande-t-il, méfiant. Claire se fige, réalisant son erreur. « Madame Bernard, elle m'a dit. » Madame Bernard faisait toujours du café. Jamais de chocolat chaud. Le silence s'installe, lourd et inconfortable. Claire baisse les yeux. « J'ai dû voir ça dans vos placards. Désolée si j'ai mal fait. » Damien ne dit rien,
Mais un doute commence à germer dans son esprit. Le soir, il se rend dans sa chambre et trouve Claire debout devant son lit, tenant entre ses mains une petite couverture bleue, usée et rapiécée. C'est la seule chose que Damien possède de son enfance, la couverture dans laquelle il était enveloppé quand on l'a trouvé. « Que faites-vous avec ça ?» Sa voix est glaciale, presque accusatrice. Claire serre la couverture contre son cœur, les larmes aux yeux. « Je rangeais et... Rendez-moi ça. Immédiatement. » Elle lui tend la couverture, les mains tremblantes. Damien la lui arrache presque. « Madame Moreau, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais vous dépassez les limites. C'est votre dernier avertissement. » Claire acquiesce, la gorge nouée, et quitte la pièce précipitamment. Cette nuit-là, Damien ne parvient pas à dormir. Les comportements étranges de Claire tournent en boucle dans son esprit. Il se lève, descend dans son bureau et allume son ordinateur. En quelques minutes, grâce à ses contacts, il obtient un dossier complet sur Claire Moreau. Ce qu'il découvre le glace. Claire Moreau. Née en 1962 à Lille. Mariée à 18 ans à un homme violent, Bernard Moreau. Un enfant né en 1983. Un fils. Mais ensuite, rien. L'enfant disparaît des registres. Divorce en 1985. Claire multiplie les petits boulots, survit à peine. Et puis, il y a ses papiers médicaux. Des consultations en psychiatrie, des traitements pour dépression sévère. Damien fouille plus loin. Il trouve un article de journal local datant de 1983. Une jeune mère abandonne son bébé devant l'orphelinat Sainte-Marie. La police recherche la femme. Son sang se glace. L'orphelinat Sainte-Marie. Son orphelinat. Non. Ce n'est pas possible. Le lendemain matin, Damien attend Claire dans le salon. Quand elle arrive, il est assis dans son fauteuil en cuir, le visage fermé. « Asseyez-vous, Madame Moreau. »« Monsieur, je dois préparer votre... »« Asseyez-vous. » Le ton ne souffre aucune réplique. Claire s'assoit, les mains jointes sur ses genoux. « Je vais vous poser une question, et je veux la vérité. Pourquoi avez-vous postulé pour travailler ici ?» Claire pâlit. « J'avais besoin d'un emploi, monsieur. » Mensonge. Il y a des milliers d'emplois de gouvernante à Paris. Pourquoi précisément chez moi? Les larmes montent aux yeux de Claire. « Monsieur, s'il vous plaît. Qui êtes-vous vraiment ?» Le silence est assourdissant. Claire tremble de tout son corps. Puis, dans un murmure brisé. « Je suis celle qui vous a donné la vie. Et celle qui vous l'a volée. » Damien reste figé. Les mots mettent un instant à atteindre son cerveau. Quand ils le font, c'est comme une explosion. « Quoi ? » ?»« Je suis votre mère, Damien. » Il se lève d'un bond, reculant comme si elle était contaminée. « Vous êtes folle. » « J'aurais aimé l'être. Ça aurait été moins douloureux. » Claire se lève à son tour, les larmes ruisselant sur son visage. « J'avais 20 ans. Ton père, Bernard, il me battait tous les soirs. Quand je suis tombée enceinte, j'ai cru que ça changerait. Mais ça a empiré. Il disait que tu n'étais pas de lui, que j'étais une traînée. Le jour de ta naissance, il est venu à l'hôpital, ivre. Il a hurlé qu'il te tuerait si je te ramenais à la maison. » Damien écoute, pétrifié, le cœur battant à tout rompre. « J'ai eu peur. Une peur terrible. Alors j'ai pris la décision la plus horrible de ma vie. Je t'ai emmené à l'orphelinat Sainte-Marie. Je t'ai déposé devant la porte, enveloppé dans cette couverture bleue que ma grand-mère m'avait offerte. J'ai sonné et je suis parti en courant. » « Non. » Damien secoue la tête. « Non, non, non. Chaque jour depuis 42 ans, je vis avec ce regret. Chaque jour, je me demande qui tu es devenu. J'ai divorcé, j'ai essayé de te retrouver, mais l'adoption était fermée. J'ai cherché pendant des années. Et puis, il y a 6 mois, je t'ai vu à la télévision. Une interview. Quand tu as parlé de ton parcours, de l'orphelinat Sainte-Marie, de la couverture bleue, j'ai su. J'ai su que c'était toi. » Damien recule encore, sa respiration devient erratique. « Alors quoi? Vous vous êtes dit que vous alliez vous racheter en venant faire le ménage chez moi? Vous pensiez que j'allais vous tomber dans les bras? » « Non. Je voulais juste te voir. Savoir si tu allais bien. Te dire combien je suis désolée. Même si tu ne me pardonnes jamais. » « Vous avez raison. Je ne vous pardonnerai jamais. » La voix de Damien explose dans la pièce. Vous savez ce que c'est de grandir sans personne? D'être le gamin que personne ne veut adopter parce qu'il n'est pas assez mignon,
pas assez sage? De se demander chaque nuit ce qu'on a fait de mal pour mériter ça. Damien. Ne m'appelez pas comme ça. Vous n'avez pas le droit. Sortez de chez moi. Sortez. Claire sanglote, mais elle ne bouge pas. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais sache que pas un jour ne s'est passé sans que je pense à toi. Pas un jour sans que je regrette. Les regrets ne changent rien. Je sais. Mais ils sont tout ce qui me reste. Damien pointe la porte du doigt. Partez. Maintenant. Claire ramasse son sac, les épaules affaissées par le poids du chagrin. Elle se dirige vers la sortie. Avant de franchir le seuil, elle se retourne une dernière fois. Je t'aime, Damien. Je t'ai toujours aimé. C'est la seule vérité que je peux t'offrir. La porte se referme dans un claquement sourd. Les jours qui suivent sont un enfer pour Damien. Il essaie de reprendre sa routine, de se concentrer sur ses affaires, mais l'image de Claire hante chaque instant. Ces mots résonnent dans sa tête. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Il se noie dans le travail, multiplie les rendez-vous, les contrats, les acquisitions. Mais rien n'y fait. Le vide est encore plus grand qu'avant. Un soir, alors qu'il rentre tard d'une réunion, son téléphone sonne. C'est un numéro inconnu. Monsieur Valcourt? C'est l'hôpital Saint-Louis. Nous avons une patiente, Madame Claire Moreau, qui vous a désigné comme contact d'urgence. Le cœur de Damien s'arrête. Que s'est-il passé? Elle a fait un malaise cardiaque. Elle est en soins intensifs. Si vous pouviez venir. Damien raccroche, les mains tremblantes. Il reste immobile quelques secondes, puis attrape ses clés et court vers sa voiture. À l'hôpital, il traverse les couloirs au pas de course. Une infirmière le guide jusqu'à une chambre faiblement éclairée. Là, sur un lit blanc, Claire est allongée, des tubes reliés à son corps, le visage d'une pâleur mortelle. Damien s'approche lentement. Il s'assoit sur la chaise à côté du lit. Pour la première fois, il la regarde vraiment. Il voit les rides au coin de ses yeux, les mains abîmées par le travail, la fragilité de ce corps qui a tant souffert. Et soudain, quelque chose se brise en lui. Toutes ces années de colère, de rancœur, de solitude, à quoi ont-elles servi? Il a bâti un empire, mais pour qui? Pourquoi? Il est seul. Terriblement seul. Il prend la main de Claire, doucement. Elle est froide. Il la réchauffe entre ses paumes. Je suis là, murmure-t-il. Je suis là, maman. Les paupières de Claire frémissent. Lentement, ses yeux s'ouvrent. Quand elle voit Damien, un sourire faible se dessine sur ses lèvres. Damien. Sa voix n'est qu'un souffle. Ne parle pas, économiste et force. Je dois te dire. Non. C'est moi qui dois te dire quelque chose. Damien inspire profondément, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Je te pardonne. J'aurais dû te le dire ce jour-là. Tu as fait ce que tu pensais être juste pour me protéger. Tu étais jeune, tu avais peur. Je comprends maintenant. Claire serre sa main avec ce qui lui reste de force. Mon fils, mon précieux fils. Je suis désolée de t'avoir chassé. Je suis désolée d'avoir été si dure. Je voudrais rattraper le temps perdu. Nous avons le temps maintenant. Le médecin entre à ce moment-là. Il s'adresse à Damien avec un sourire rassurant. Monsieur Valcourt, votre mère est hors de danger. C'était une alerte sérieuse, mais elle va s'en sortir. Elle aura besoin de repos et de beaucoup de soutien. Damien ferme les yeux, submergé par le soulagement. Elle aura tout ce dont elle a besoin. Tout. La grande demeure du 16e arrondissement n'a pas changé d'apparence, mais son âme est différente. Il y a maintenant des rires qui résonnent dans les couloirs. Des fleurs fraîches sur toutes les tables. Et au premier étage, dans une suite lumineuse donnant sur le jardin, Claire a emménagé. Ce matin, Damien frappe doucement à sa porte avant d'entrer. Bonjour, maman. Le mot, au début si difficile à prononcer, coule maintenant naturellement de ses lèvres. Claire est assise dans un fauteuil confortable, un livre sur les genoux. Elle lève les yeux vers lui avec une tendresse infinie. Bonjour, mon chéri. Tu as bien dormi? Mieux que je n'ai dormi depuis des années. Il s'assoit en face d'elle. Entre eux, sur une petite table, la couverture bleue est soigneusement pliée. Ce n'est plus un symbole d'abandon, mais un pont entre le passé et le présent. J'ai pensé à quelque chose, dit Damien. Mon entreprise génère des millions. Et à quoi me servent-ils? À acheter des choses dont je n'ai pas besoin. Je veux créer une fondation.
pour aider les jeunes mères en difficulté. Pour qu'aucune femme ne se sente aussi désespérée que tu l'étais. Les yeux de Claire se remplissent de larmes, mais cette fois, ce sont des larmes de joie. Tu ferais ça? Nous le ferons ensemble. Tu connais cette souffrance mieux que quiconque. Ton expérience peut sauver d'autres familles. Claire se lève et vient enlacer son fils. Damien la serre fort contre lui, respirant enfin en paix. Je t'aime, maman. Je t'aime, mon fils. Merci de m'avoir donné une seconde chance. C'est toi qui me l'as donnée. Dehors, le soleil brille sur Paris. Dans le jardin, les roses s'épanouissent. Et dans cette maison qui était autrefois un mausolée de solitude, une famille vient de renaître. L'histoire de Damien et Claire nous rappelle une vérité essentielle. Le pardon est le plus grand des trésors. Ni l'argent, ni le pouvoir, ni la réussite ne peuvent combler le vide d'un cœur blessé. Seul l'amour le peut. Damien avait construit un empire pour prouver sa valeur au monde. Mais il a fallu retrouver sa mère pour qu'il découvre sa vraie richesse. Aujourd'hui, leur fondation a aidé plus de 1000 familles. Elle porte un nom simple mais puissant, la couverture bleue. Parce que parfois, ce qui nous a un jour brisé devient ce qui nous guérit. On peut acheter le monde, mais jamais l'amour d'une mère. Cette histoire vous a touché? Alors abonnez-vous à Chronique Virale pour ne plus jamais manquer ces récits vrais ou inspirés de la vie. Des histoires qui prouvent qu'il y a toujours de l'humanité, même là où on ne l'attend plus. Et rappelez-vous, on peut acheter le monde, mais jamais l'amour d'une mère.